this music? Bonjour et bienvenue sur Max One TV. Aujourd'hui, nous recevons Dibraz, membre du groupe Bana C4, avec qui on va tenter d'en savoir un peu plus. Bonjour Dibraz, alors comment est-ce que tu vas? Bonjour à toi, bonjour Max TV. Moi, ça va très bien, merci beaucoup. Donc Dibraz, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, moi c'est Dibraz Rose du groupe Bana C4. Donc voilà, je suis un membre actif du groupe Bana C4 depuis la création. Donc là, on a fait 5 projets avec Bana C4. Là, je suis actuellement en préparation de mon premier projet. Il y a un single qui s'appelle Overdose qui est en préparation, qui arrive dans les jours qui suivent là. Et avec le clip, bien évidemment, le single sera disponible partout. Et puis voilà, je suis un artiste de Beaumaye Musique. Tu es sur un projet solo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, alors là, moi, je suis en train de préparer mon premier single. Le single s'appelle Overdose. Là, il va arriver dans les jours là, qui suivent. Donc là, on a déjà tourné le clip, on a déjà tout fait au niveau de la promotion. Donc, je suis en train de préparer, on va dire, plusieurs sons. On va voir si ça va être plutôt on se tourne plus vers un EP. On va tourner entre 7 et 8 sons. Des nouveaux sons, toujours avec l'univers de Bana C4 qu'on a travaillé avant, mais avec une petite touche de nouveauté pour que les gens puissent découvrir un peu mon univers musical. Est-ce qu'il y a une date de fixée pour tout ça? Pour l'instant, je pense que c'est fin octobre, début novembre au plus tard. Il y aura le clip vidéo et le son sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et après, on va essayer d'enchaîner au moins un single tous les 2 mois ou tous les mois. On va essayer de balancer ça. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît dans le style un peu afro. Tu restes toujours dans ce domaine-là ou est-ce que tu vas t'influencer d'autres univers musicaux? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de renseignements? Oui, toujours, parce que l'afro, c'est la base. Et à nous, avec Bana C4, ça fait 10 ans, on est dedans. Donc, on va toujours rester dans cette base-là. On va plus s'ouvrir avec des touches peut-être un peu plus, on va dire, zouk, kizomba, R&B ou hip-hop. On va essayer de plus s'ouvrir sur le monde. Et en fait, on est en train de voir aussi que la musique afro, elle est en train de s'élargir avec la vague qui vient d'Angleterre, du Nigeria. On voit comme il rajoute une touche anglo-saxonne que nous, ici francophones, on n'avait pas. On va essayer de mélanger tout ça pour voir ce que ça donne. Tu parlais de différents univers musicaux. Est-ce que parmi tout ce que tu m'as cité là, est-ce que justement tu as des artistes qui t'ont influencé dans l'écriture de tes textes? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je travaille beaucoup avec les membres de mon groupe et les membres de mon staff. Donc, les artistes nigérians, j'écoute comme tout le monde ce qui passe, mais on va pas dire qu'ils m'ont vraiment influencé. Moi, je suis plus influencé par les artistes francophones. Musicalement, oui, anglophones, mais je pense que la langue française, on a la chance d'avoir un champ large lexical, c'est-à-dire on a beaucoup plus de mots, on a beaucoup plus de profondeur au niveau des textes, ça on ne pourra pas nous l'enlever. Donc du coup, moi je vais plus m'inspirer des artistes francophones, des artistes tels que Corneille par exemple, ou des artistes tels que Singila par exemple. Donc on va dire que je vais plus m'inspirer de ces gens-là en fait. Donc le nom de ton premier titre solo, donc Overdose, pourquoi ce nom-là? Dans ce son, je parle de l'overdose, mais l'overdose d'amour. En fait, comme quoi, dans un couple, quand il y a trop d'amour, ça peut tuer l'amour. Donc voilà, donc c'est un peu le parallèle avec l'overdose. Donc c'est ça, quand il y a trop d'amour dans un couple, des fois trop d'amour, ça peut pousser à la rupture. Donc voilà, donc c'est un peu ça que j'avais voulu expliquer dans cette chanson-là. On est dans le champ lexical de l'amour. Donc, on vous connaît aussi dans l'amour avec les Bana C4. Est-ce que dans ce projet solo, tu vas rester dans l'amour ou tu vas explorer aussi d'autres thèmes? Les chansons, c'est principalement l'amour parce que bon, c'est ce qui touche tout le monde et on va dire on est peut-être un peu sur terre pour ça, pour trouver l'amour. Je pense que vous aussi, vous cherchez l'amour ici ou peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Mais nous tous ici, on cherche l'amour. Donc oui, c'est un thème principal, mais à côté de ça, on va essayer de traiter la plupart des sujets comme on a fait auparavant avec Bana C4. Là, moi, je suis sur un texte qui parle d'un homme et d'une femme, mais qui sont ensemble,
mais qui n'ont pas la même religion. Donc du coup, ça leur pose des problèmes dans leur famille. Donc ça, je pense que c'est un sujet d'actualité, comme on parle aujourd'hui beaucoup de religion. Mais derrière la religion, c'est quand même des êtres humains. Donc il y a de l'amour derrière tout ça. C'est de l'amour, mais vu d'un autre œil. Voilà, par exemple. Après, on peut parler, enfin, j'ai aussi parlé aussi de violence du couple. J'ai aussi des thèmes de la perte d'un être cher. Donc là, je suis en train d'écrire, voir tout. Il y a beaucoup de thèmes à explorer. Le premier projet solo d'Hiro est sorti au mois de janvier. Le tien sort donc au mois d'octobre. Pourquoi cette distance? Ce n'était pas vraiment calculé comme ça, parce que bon, déjà, c'est Hiro qui a commencé à avoir son projet solo, donc il est venu. Et Hiro, c'est quelqu'un vraiment qui fait beaucoup de studios, même au temps de Banacé 4, il fait vraiment beaucoup de studios, il a énormément de sons, donc on va dire qu'il était prêt avant nous. Et donc, c'est pour ça qu'il est sorti avant. Moi, je ne savais pas vraiment encore si je voulais sortir un projet solo ou bien seulement travailler avec Banacé 4. Mais c'est Hiro même qui m'a boosté, qui m'a poussé avec la production. Non, Djibraz, voilà, continue, fais tes sons, fais ta musique. Donc moi, ça m'a pris un peu plus de temps. Mais bon, le laps de temps, voilà, on n'a pas calculé, bon, vas-y, voilà, 6 mois après, c'est toi, 6 mois après, c'est moi. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Si on te dit que Hiro est ton mentor, tu réponds quoi? C'est plus que mon mentor. Hiro, c'est plus que mon mentor. C'est un frère, c'est un frère, c'est un ami, c'est tout. Après, dans la musique, oui, parce que dans la musique, voilà, il dirige beaucoup. Nous, on était 5 dans le studio. Il était responsable de la direction artistique. Donc, c'est lui qui va diriger par rapport aux notes, par rapport à tout ça. Donc, oui, je pourrais dire oui. Mais mentor, on va dire, c'est pas le mot que j'aurais dit. Voilà, c'est pas le mot approprié. Quel mot quel mot plutôt te paraît approprié? C'est un mot que lui va comprendre, c'est haute sauce. Voilà, il comprendra. On peut avoir une traduction? Il va motiver. Il va vraiment motiver. Il va aller chercher le meilleur de chacun. Par exemple, s'il va voir en une personne, il va essayer de tirer les capacités vers le maximum, tirer vers le haut. Voilà. Donc on va dire c'est un grand motivateur et c'est un grand booster. Voilà. Un premier single arrive. Qu'est-ce que tu prépares à ton public pour la suite? Déjà, on va bien se concentrer sur le single Overdose qui arrive. Après, là, j'ai une deuxième chanson qui va suivre. Vous allez découvrir ça à la fin du clip d'Overdose. Et donc, on va clipper ça dans les semaines qui arrivent. Donc, normalement, on arrive avec 2 singles. Et puis après, à côté de ça, moi, je suis dans la tournée avec Hiro. Je suis dans l'Aveuglé Tour. Donc, et puis voilà, hein, je pense que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Beaucoup de courage parce que comme tu viens de dire là, c'est une nouvelle carrière qui commence. Enfin, une nouvelle carrière, je dirais. Là. C'est le prolongement de la carrière que j'ai déjà commencé avec Banacé 4. Beaucoup de succès, hein, j'ai envie de dire, hein, beaucoup de succès, beaucoup de chance. Et puis voilà, hein, qu'à chaque fois qu'on va se voir, que j'aurai des nouveaux sons à t'apporter, des nouvelles images et toujours de l'actualité. C'est ça le plus important. Un petit mot pour la fin. Merci à Max Tess pour l'accueil, merci pour l'interview. Et vraiment, ce fut un plaisir. J'espère qu'on se reverra. On s'est attiré, tu t'es tiré, je t'ai tiré, et ça fait pam pam pam. On s'est attiré, tu t'es tiré, je t'ai tiré, et ça fait pam pam pam. On s'est attiré.